Soyez bénis dans le nom puissant du réel, le véritable Dieu, l'Esprit éternel qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va partager un thème ensemble qui est l'école pastorale. Donc, le thème, c'est l'école pastorale. Est-ce que l'école pastorale vient de Dieu? Est-ce que l'école pastorale est reconnue du Seigneur Jésus-Christ? On va répondre à cette question-là. Premièrement, avant de rentrer dans le sujet, lorsqu'on parle de l'école pastorale, c'est des personnes qui, selon les témoignages, selon les dits, qui ont reçu des visions ou bien des prophéties, ou soit, si c'est une prophétie, Dieu leur dit par la prophétie d'être un homme de Dieu. Ou si c'est une vision, mais un son qu'ils ont reçu, dans le son, peut-être ils sont au milieu des bœufs, ou bien dans le son, Dieu les a appelés pour dire, viens me servir. Et lorsque ces personnes se réveillent, allant voir peut-être les pères spirituels, ou bien se réveillent, vont dans une école, ils perdent de l'argent dans plusieurs pays. Au monde, il y a les écoles qui forment des pasteurs, qu'ils appellent la théologie. Et là-bas, ils perdent de l'argent. Et après des années d'études, même des années de formation, ils ont un diplôme qui atteste qu'ils sont hommes de Dieu, peut-être pasteurs, ou bien évangélistes, ou bien apôtres. Bon, ça dépend. Et ils sortent, ils vont construire un lieu de prière, et ensuite ils deviennent hommes de Dieu. Est-ce que cela est juste selon le véritable et le réel Dieu, qui est Jésus-Christ? Est-ce que le corps pastoral est vrai? D'abord, avant Moïse, Dieu utilisait seulement une seule personne qui est le prophète. Par Moïse, maintenant, Dieu utilise Moïse et il demande à Moïse d'établir en Israël, parmi les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu, et les hommes de là-bas, les premiers-nés, sont destinés à servir dans le temple. On les appelle les Lévites. Donc la tribu de Lévi est destinée à être sacrificateur. C'est le premier point. Et maintenant, le père fondateur de l'école pastorale, c'est qui? C'est un roi. Il s'appelait Jéroboam. Lorsqu'on prend un roi 13, 33, un roi 12, 33, on dit Jéroboam prenait des personnes pour les consacrer et prêtre des hauts lieux. Donc, c'est-à-dire, il les consacrait hommes de Dieu. Or, cela n'était pas possible en Israël. Donc, pour servir hier Dieu en Israël, en dehors du prophète, c'est des personnes que Dieu utilisait. Ce que Dieu utilisait dans la loi de Moïse, ou même après Moïse, c'est des Lévites. Et lorsqu'on prend 2 Chroniques 11, 13, 16 et 2 Chroniques 13, verset 9, et maintenant surtout dans 2 Chroniques 13, verset 9, la Bible nous dit quoi? Que ceux qui venaient avec des boucs et des pigeons, ou bien de l'argent, Jéroboam les faisait hommes de Dieu, mais les consacrait sacrificateurs. Or, pour être sacrificateur, il faut être lévite. Or, dans tous les tribus disaient, celui qui voulait être sacrificateur, il donnait un présent et il devenait sacrificateur. Dans la colère de Dieu, Dieu l'a détruit, lui avec toute sa famille. C'est écrit dans 1 roi 12, verset 33. Dieu l'a détruit, lui avec toute sa famille. Ça, voici le père de l'école pastorale. De là, l'école pastorale est sortie. On revient dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, voici Jésus-Christ. Dans Jean 7, 13, 15. Les scribes et les pharisiens sont étonnés de voir sa grande sagesse, sa connaissance. Et ils disent, celui qui n'a pas étudié, comment il connaît les Écritures? Parce que pour eux, pour connaître les Écritures, il faut étudier les Écritures. Or, dans Jean 3, 34, Dieu dit, celui que Dieu envoie, Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Donc, Dieu envoie quelqu'un, Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Il connaît le plan de Dieu, il connaît le programme de Dieu, il connaît les thèmes qu'il doit prêcher, il sait ce qu'il doit dire à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Et par lui maintenant, étant l'envoyé de Dieu, Dieu établit des personnes autour de lui. C'est pourquoi par Jésus-Christ, il a établi les apôtres. Il y avait 12 apôtres, mais en dehors de 12 apôtres, il y avait plusieurs disciples, mais 12 apôtres. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il avait plusieurs disciples. Ok. Et on continue. Lorsque Dieu appelle et sort de tasse qui est devenu Paul, Paul d'abord avait étudié chez Gamaliel. C'était une forme d'école pastorale où il avait étudié là-bas. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il nous dit dans Galates 1, 6 à 12 que tout ce qu'il a appris là-bas était de la boue. Qu'est-ce qu'il prêche aujourd'hui? Il n'a pas appris de quelqu'un. Il a reçu ça par pure révélation. Donc, quand on lit ces versets, nous remarquons que l'école pastorale n'est pas de Dieu. L'école pastorale est diabolique. L'école pastorale
vient de Satan. Tu me dirais même, Jésus-Christ enseignait ses disciples. Je te dirais que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, avec le verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, lorsque Dieu envoie un homme de son serviteur appelé le prophète, celui-ci enseigne des personnes. Et parmi ces personnes, Dieu peut permettre qu'il puisse avoir des évangélistes, des docteurs, des apôtres parmi. C'est une formation, c'est un enseignement qu'il les donne. Mais ces personnes ne payent pas de l'argent pour sortir homme de Dieu. Ces personnes ne reçoivent pas des diplômes. Donc, ce qui est condamné dans ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est toute personne ayant pris de l'argent, étant allé dans une école pour payer son argent, ayant eu des diplômes qui attestent qu'il est homme de Dieu, cela est faux. Pour reconnaître que tu es un vrai homme de Dieu, à cette époque, selon Dieu, c'est que soit tu es l'envoyé de Dieu qui est le prophète, ou bien soit par le prophète, Dieu a établi dans l'église, soit tu es évangéliste, docteur, pasteur, apôtre, ainsi de suite. Et pour être apôtre de Dieu, pour être évangéliste de Dieu, pour être pasteur de Dieu, pour être prophète mineur, c'est-à-dire prophète de l'église de Dieu, docteur de Dieu, il faut être établi par celui que Dieu a envoyé. Lorsque Dieu envoie quelqu'un appeler le prophète, c'est par lui maintenant Dieu établit certaines personnes. Poussé par le Saint-Esprit, Dieu lui révèle telle personne apôtre. Poussé par le Saint-Esprit, Dieu lui révèle telle personne évangéliste. Poussé par le Saint-Esprit, Dieu lui révèle que celui-ci est prophète de l'église. Car le prophète que Dieu a envoyé à le prophète de l'église. Le prophète que Dieu envoie est au même titre, par exemple, comme Jean-Baptiste, comme Moïse, comme plusieurs prophètes que vous connaissez dans les Écritures. Et lui, maintenant, par lui, Dieu établit certaines personnes pour l'aider dans sa tâche. La même, je suis venu voir Moïse pour dire, tu as eu des personnes pour t'aider dans ta tâche. De la même manière, Dieu, maintenant, par le Saint-Esprit, lui, moi, certaines personnes qui doit appeler, il doit établir évangéliste, apôtre, ainsi de suite, pour qu'ils puissent servir pour l'œuvre du Christ. Donc, tous ceux qui sont allés faire une école pastorale, qui ont des diplômes pastoraux, qui ne connaissent pas que celui que Dieu a envoyé, ne sont pas envoyés de Dieu. Si tu les suis, tu meurs, tu iras en enfer. Et laissez-moi vous dire, Dieu s'en fout de ton intimité particulière avec lui, tant que tu n'es pas dans la vérité. Pour que Dieu puisse accepter ton intimité particulière avec lui, c'est que tu as reçu, tu as reconnu que celui qu'il a envoyé, mais tu es dans la vérité. Ça veut dire, si tu es dans le mensonge, tu suis un homme qui a fait une école pastorale, qui a des diplômes, s'il meurt, il va en enfer, tu meurs, il va en enfer. Matthieu 14, 15 est clair. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans le même trou. Et 1 Timothée 4, 16 est clair. Il dit, veille sur toi et sur ton enseignement, en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire, si l'homme de Dieu n'est pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Et lorsqu'on prend Hébreux 13, 17, on dit c'est l'homme de Dieu qui rend témoignage qui est le gardien de ton âme. C'est-à-dire, si l'homme de Dieu a fait le corps pastoral qui est interdit par l'écriture, qui est interdit par Dieu, et qui t'enseigne la parole de Dieu, et il t'enseigne la parole, selon lui la parole de Dieu, que tu dis Amen, et il meurt, il va en enfer, toi aussi tu meurs, tu vas en enfer. Si l'homme de Dieu va au paradis, c'est que tu vas au paradis. Donc, pour avoir une intimité particulière avec Dieu, il faut être dans la vérité. Étant dans la vérité, tu peux créer une intimité particulière avec Dieu. Parce que certaines personnes disent, non, même si mon homme de Dieu est faux, moi, je crois en Dieu, je prie sincèrement. Pour être dans l'intimité particulière avec Dieu, il faut être dans la vérité. C'est comme si vous me dites que vous n'avez pas de père, vous ne connaissez pas votre père, mais vous avez une intimité particulière avec lui. Mais ton père est mort quand tu avais peut-être 1 an. Tu as une intimité particulière. C'est faux. C'est quand tu vis dans la maison de ton père, ou même tu l'as connu, tu vis avec lui, que tu peux créer l'intimité particulière avec lui. Donc, pour créer une intimité particulière avec Dieu, sois dans la vérité. Or, pour être dans la vérité, il faut que Dieu envoie quelqu'un appelé le prophète. Donc, l'école pastorale est diabolique. Tous ceux dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, qui ont fait des diplômes, qui ont eu des diplômes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes, sont des ouvriers du diable. Donc, vous devez vous repentir, vous devez changer d'adoration. Étant dans une école et dans une église, ou dans une dénomination, et où l'homme de Dieu a reçu un diplôme, a payé de l'argent pour sortir homme de Dieu, quitte là-bas. Que ce soit son éloquence, que ce soit sa beauté, que ce soit son argent, que ce soit ses biens, il n'est pas envoyé de Jésus-Christ. Et si tu le connais, dis-lui de se repentir pour qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Dieu peut le pardonner si et seulement si il laisse la voie de la perdition et il vient à la vérité. Comme Paul, hier, qui a laissé Gamaliel pour venir suivre le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a reçu sa vision. Shalom, soyez bénis, et le nom puissant de Jésus-Christ.